Et bonsoir à vous, bienvenue sur le live et ça fait vraiment plaisir de se retrouver ce soir. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme avec cette belle journée, cette belle chaleur et ce bel été que nous avons. Alléluia! Bienvenue en tout cas à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre et on va bientôt poursuivre notre thème. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Ok, Henri, bienvenue. Pasteur Simone, Ludivine, Clarisse, Christophe, Christiane, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Bonjour, bonjour. Geneviève. Oui, je vais très bien, merci. Tout le monde va bien. Christophe, bienvenue. Super. Henri, bonsoir, merci pour ton mot. Ça fait plaisir de se retrouver, hein, même si on est à distance. Hein, c'est quand même cool, la technologie, pour ce direct. Donc, bienvenue à tous. Hein. Vous savez que vous pouvez marquer aussi vos réflexions, vos commentaires, des questions. Même certaines questions peuvent faire l'objet d'un prochain thème aussi, hein, ou une partie en tout cas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou même après en privé. Et en tout cas, par rapport au thème d'aujourd'hui, vous avez la liberté de commenter, de réagir. Bienvenue, Sandrine aussi. Bienvenue à tous. Super. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le thème que je viens de commencer, cette série nouvelle sur le pouvoir des fils. Le pouvoir des fils et des filles, bien sûr, de Dieu. Hein. Et on a vu justement que être fils ou fille de Dieu, c'est pas la même chose que simplement être chrétien ou être croyant. Être fils et fille, c'est avoir vraiment expérimenté la nouvelle naissance, c'est-à-dire avoir expérimenté cette œuvre, on a vu, qui vient de Dieu. Hein, comme on l'a lu dans Jean, la nouvelle naissance, c'est pas le fruit de la volonté humaine, c'est pas le fruit de la volonté de la chair, des efforts de l'être humain pour plaire à Dieu, mais c'est quelque chose que Dieu engendre à l'intérieur de nous et qui produit, bien sûr, une nature selon sa ressemblance. Hein, vous connaissez cet enseignement fondamental de Jésus dans Jean 3, où Jésus dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine, c'est la nature humaine. Hein, ça veut dire que tous nos efforts qui viennent de tout ce que produira notre nature humaine pour essayer d'être à la hauteur de ce que Dieu nous demande, ou des enfants de Dieu, mais ça restera de la nature humaine. Ça sera peut-être le meilleur de la nature humaine, mais ça sera toujours de la nature humaine. Mais la nouvelle naissance, Jésus dit, par contre, si ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit de Dieu, est esprit. Et c'est-à-dire que, ça veut dire que quand nous naissons de nouveau, il y a un nouvel esprit qui naît en nous par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous un esprit nouveau, un cœur nouveau, comme ça avait été annoncé par les prophètes. Hein, vous connaissez sûrement ces prophéties, hein, dans l'Ancien Testament. Et on va lire, tiens, on peut en lire une, hein, dans Ézéchiel, chapitre 36. Et je crois que c'est au verset 26. Alors Ézéchiel, ou au verset 16 peut-être. Ézéchiel 36. Verset 26. Ézéchiel 36 et verset 26. Donc c'est vraiment une prophétie sur la nouvelle naissance qui est extraordinaire. Bienvenue, chère Linda, Rebecca, Julie, Philippe, Virginie. Bienvenue. Bienvenue à tous. Vous pouvez partager aussi le message, même si vous ne me connaissez pas trop, ayez la foi. Partagez le message. Je vous garantis que c'est un bon message. Je vous rembourse si jamais le message n'était pas bon, je vous rembourse.
mais vous pouvez partager, vous avez un petit bouton partager en dessous des commentaires, n'hésitez pas à partager, comme ça vous invitez en même temps les gens qui sont sur votre réseau Facebook à pouvoir, ils vont voir que vous êtes en ligne et ils auront peut-être la curiosité de nous rejoindre. Donc, on parle ce soir encore sur ce thème qui est le thème de cette série, le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Et je voudrais vous montrer que la nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec ce que l'homme fait pour Dieu, mais c'est vraiment le fruit de ce que Dieu fait en nous. Et on vient de le voir, ce qui est né de la chair est chair, donc ce qui vient de l'homme reste humain, même si c'est l'homme chrétien, même si c'est l'homme religieux, même s'il essaie de faire tous ses efforts, ce qui est né de l'homme est humain. Donc ça veut dire que ça ne dépassera pas un certain niveau. L'amour humain, c'est mieux que la haine humaine, mais c'est quand même un amour qui a une limite et qui n'est pas comparable à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu. Or, quand nous naissons de nouveau, comme on l'a vu les 2 dernières fois, et si vous n'avez pas pu suivre, je vous encourage à les réécouter, les messages des semaines passées. Ils sont sur le Facebook et ils seront aussi sur la chaîne YouTube, Pierre-Emmanuel Jean, YouTube. Vous cherchez juste mon nom, Pierre-Emmanuel Jean, et vous pouvez aller sur la chaîne et vous retrouverez ces messages-là. Mais quand c'est Dieu qui nous engendre par son esprit, alors comme le dit Jésus, ce qui est engendré par l'esprit de Dieu et esprit, c'est-à-dire que ça engendre un esprit nouveau et ça engendre bien sûr comme dans la nature, les chiens ne font pas des chats, donc quand c'est Dieu, le Saint-Esprit qui engendre un esprit nouveau en toi, mais cet esprit, il a la nature de Dieu, il a la capacité de Dieu, il a les mêmes intentions que Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est de cette manière-là que Dieu avait prévu les choses et que Dieu voulait nous amener dans la vie nouvelle et à lui plaire, à lui être agréable, à porter les fruits qui sont à la hauteur et à la gloire de Dieu. Donc, depuis les prophètes, Dieu avait annoncé tout ça. Et on va lire cette prophétie qui est extraordinaire. Regardez, Ézéchiel chapitre 36, et on peut même lire à partir du verset 25. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, c'est Dieu qui donne cette parole prophétique. Et il dit ceci, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Donc il est question de la purification des péchés, la purification des souillures, des idoles. Donc tout ça, on sait qu'en Jésus-Christ, bien sûr, Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est ressuscité pour notre justification. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours non plus comprises beaucoup, ou alors en partie. Et je vais revenir dans cette série sur ces choses en profondeur. Et vous allez être surpris et découvrir des choses qui vont changer votre vie, même si vous êtes chrétien depuis 20, 30 ou 40 ans. Je vous le garantis. Donc, je passe sur ça, j'y reviendrai plus tard. Mais on voit déjà, dans cette prophétie, il y a la purification des péchés. Et maintenant, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alléluia. « Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Autrement dit, un cœur de pierre, ça veut dire un cœur qui est dur, un cœur qui n'est pas sensible à Dieu. Et c'est ce que dit la Bible. Dans Romains 8, il est dit que le désir de la chair, le désir de la nature humaine, les tendances de la nature humaine, selon les versions, elles sont ennemies de Dieu, elles ne peuvent pas se soumettre à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 7, il est dit que l'homme naturel non plus ne perçoit pas les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on peut les percevoir. C'est ça un cœur de pierre. Ça veut dire un cœur qui n'a pas une tendance qui le porte vers Dieu, vers obéir à Dieu. Il ne peut pas réellement plaire à Dieu. Et un cœur aussi qui est bouché, qui est fermé, qui est dur comme une pierre. Donc il n'est pas pénétré par les vérités de Dieu comme Dieu le voudrait. Et c'est pour ça que la solution, elle a été prophétisée. Après le pardon des péchés, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance et que notre cœur soit changé. Et il y a beaucoup d'églises qui prêchent le pardon des péchés,
Mais toutes les églises ne prêchent pas, tous les prédicateurs ne prêchent pas vraiment la nouvelle naissance non plus, avec toutes ses conséquences, comme on va le voir dans cette série. Mais Dieu avait annoncé les deux. C'est pas simplement repentez-vous, vous serez pardonnés, et ensuite vous allez essayer de vivre en chrétien par vos propres forces. Mais non, il a dit, en même temps, la même œuvre par laquelle je vous purifierai, mais je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est fort. Ça veut dire que non seulement Dieu va mettre quelque chose de nouveau en nous, mais il va enlever aussi ce qui est mauvais. Il va enlever le cœur de pierre. Il va enlever c'est ce que dit Paul aussi. Il a eu la même révélation dans Colossiens. Il dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes passés par la vraie circoncision, qui est le dépouillement de ce qui est charnel pour être revêtu de ce qui est spirituel par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc il y a ôter quelque chose. Quand on circoncis, on enlève quelque chose. Et dans la nouvelle vie en Christ, dans la nouvelle alliance, dans le baptême, on a été circoncis non pas par la main des hommes, mais par la main de Christ. Comme Paul le révélera aussi, on a été crucifié avec Christ. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ et il a mis en nous son esprit. Il nous a donné un cœur nouveau. Il a mis en nous un esprit nouveau. Donc, comme avait dit Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a enlevé le mal qui était en nous. Et il a mis la justice, il a mis une nature créée selon la justice, la sainteté et la vérité, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, 24. Donc ça, c'est des choses qu'il faut croire. C'est des choses qui ne sont pas toujours prêchées dans leur totalité. Non seulement nous avons été pardonnés, mais en naissant de nouveau, Dieu a enlevé, comme le dit aussi Romains chapitre 8, les 4 premiers versets, Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché, afin que la puissance du péché soit crucifiée, soit frappée en lui, afin que nous puissions être libérés de la puissance du péché et que nous puissions vivre selon la justice par la loi nouvelle du Saint-Esprit, sous le régime nouveau du Saint-Esprit qui vit en nous. Donc vous voyez, tout ça avait été prophétisé de manière très claire et détaillée dans le prophète Ézéchiel, comme on l'a vu. Il y a premièrement le pardon des péchés. Deuxièmement, il y a enlevé la mauvaise nature. Et troisième chose, il y a l'introduction en nous par Dieu de son propre esprit, c'est-à-dire un esprit qui est sensible, qui n'est pas dur, mais qui est un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et c'est comme ça que on a un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais ce n'est pas tout. Au verset 27, il dit ceci, « C'est mon esprit que je mettrai en vous ». Donc non seulement nous-mêmes, on va naître de nouveau et on va avoir un esprit nouveau, notre esprit va être recréé, mais Dieu va pouvoir mettre maintenant son esprit dans cet esprit nouveau. Et regardez bien ce qu'il dit au verset 27. « C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Et ça, c'est fort. Ça veut dire que comment le chrétien, il arrive à obéir à Dieu, comment le chrétien il arrive à appliquer finalement ce que demande la loi de l'Ancien et la loi du Nouveau Testament qui est l'amour. Comment le chrétien il peut être agréable à Dieu, comment le chrétien peut être à la hauteur de ce que Dieu lui demande de faire. Mais là le verset le révèle, c'est pas par la force de la chair. Et beaucoup de chrétiens même nés de nouveau tombent dans ce piège parce que des fois ils essayent d'accomplir par la chair, par leur propre volonté, par leur propre force, ce qui n'est possible que par l'Esprit de Dieu et par les fruits de la nouvelle naissance qui est à l'intérieur d'eux. Mais là, Dieu l'avait annoncé. C'est impossible pour la nature de l'homme de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors Dieu dit, j'enlèverai votre vieille nature, je mettrai une nouvelle nature en vous, parce que je vous aurai déjà purifié. Mais après ça, je mettrai mon propre esprit à l'intérieur de vous, et ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. C'est une véritable prophétie détaillée et puissante de ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance et que Paul nous révèle dans toutes les épîtres. Et c'est le sens profond aussi de ce que Jésus avait dit lorsqu'il avait dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi ». Et Jésus n'est pas venu pour nous dispenser de vivre à la hauteur de Dieu, mais il est venu pour agir en nous pour que nous puissions être rendus capables de le faire. Et c'est ça le miracle de la nouvelle naissance
par la nature de Dieu en nous, Dieu n'a pas de mal à obéir à ses propres commandements, c'est naturel pour lui, c'est dans sa nature d'être saint, c'est dans sa nature d'être bon, d'aimer, de pardonner, de faire grâce, c'est la nature de Dieu. Dieu n'a qu'à être lui-même pour pouvoir faire les choses parfaitement. Et c'est pour ça qu'il nous pardonne, il nous purifie, c'est pour ça qu'il enlève notre cœur endurci, c'est pour ça qu'il met son esprit en nous, et par l'action de son esprit, dans cet esprit nouveau qu'il a créé en nous, mais nous aussi, il nous rend capables d'accomplir sa propre loi. Il nous rend capables d'accomplir ses propres désirs et de satisfaire à ses désirs. Et c'est de cette façon-là que fonctionne la vie en Christ, la nouvelle alliance, et de vivre dans l'obéissance à Dieu. Alors, on entend tellement des fois prêcher sur il faut vivre une vie d'obéissance, etc., etc. Beaucoup de chrétiens des fois, mais ça les ramène comme à la loi, parce qu'ils ils pensent que s'ils n'arrivent pas à obéir en tout, ils ne peuvent pas plaire à Dieu, Dieu ne peut pas les bénir, le Saint-Esprit ne peut pas être avec eux. Mais en réalité, c'est l'inverse. Dieu nous purifie par la grâce du Seigneur Jésus. Dieu nous fait naître de nouveau. Et c'est par l'action du Saint-Esprit en nous maintenant que Dieu agit, comme il est dit dans aussi Philippiens 2,13. Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour pouvoir accomplir ses desseins. Donc nous vivons en vivant selon cette nouvelle nature, mais naturellement aussi comme Dieu, nous marchons dans ce qui lui est agréable et nous allons porter du fruit, pas dans un esprit servile, d'obéissance à une loi, mais par la communion avec Dieu, nous allons pouvoir faire ce qui lui plaît, nous allons pouvoir marcher dans les plans qu'il a pour nous, nous allons devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est au-delà d'un commandement, nous devenons comme lui dans le monde. Jésus ne s'est pas contenté de respecter les commandements car il a été rempli du Saint-Esprit, mais il s'est mis à devenir comme Dieu dans le monde. Dieu fait homme dans le monde. Et c'est pas simplement qu'il priait, qu'il était pieux, qu'il commettait pas de choses mauvaises, non, mais il guérissait les malades, il faisait des choses extraordinaires, il a prêché la parole de Dieu, il avait l'action de Dieu en lui, la parole de connaissance, l'action des miracles, la bonté, la justice, la droiture, il formait des gens, il faisait au-delà des commandements, il faisait autre chose que les commandements, il manifestait Dieu dans le monde, il manifestait la volonté positive de Dieu dans le monde. Donc c'était pas juste il obéit, il est obéissant, mais il obéissait, on pourrait dire même aux désirs les plus profonds du cœur de Dieu. Il était comme il était le représentant de Dieu dans le monde. Il était la copie conforme à Dieu, à la taille d'un homme dans le monde. Donc vous voyez, la nouvelle naissance, c'est autre chose que simplement l'obéissance à la loi. Et béni soit Dieu, il nous a amenés au-delà et bien au-delà de toutes ces choses-là. Amen. Donc voilà ce que je veux partager ce soir avec vous. Ce que je veux partager, j'ai déjà introduit largement, je pense, le thème de ce soir, mais je ne vous ai pas donné le titre. Le titre, c'est qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, il est une nouvelle création. Être enfant de Dieu. Et pourquoi il y a un pouvoir, c'est le thème de cette série, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Donc il y a un pouvoir, il y a une capacité, il y a une puissance qui vient de Dieu, et il y a une habilitation pour devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Donc il y a un véritable pouvoir, il y a une vraie puissance, il y a une capacité dans le fait d'être fils et fille de Dieu. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est que être fils et fille de Dieu, mais c'est être une nouvelle création. Donc c'est pas juste une conversion. Par exemple, tu peux te convertir à l'islam, tu peux te convertir au bouddhisme, tu peux te convertir, j'en sais rien, peut-être à l'athéisme, tu peux te convertir au sport, même si ça se dit peut-être pas trop, tu peux te convertir au christianisme, mais être réellement chrétien et être surtout enfant de Dieu, c'est autre chose. Être enfant de Dieu, comme on vient de le voir, c'est l'accomplissement dans ta vie de cette prophétie d'Ézéchiel. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même au travers de Jésus, parce que tu comprends ce que Jésus a fait. Tu acceptes, tu reçois, et ensuite,
pour nous les enfants de Dieu. Tu marches dans ce que Jésus est, tu marches dans ce que Jésus a fait pour toi. Il ne suffit pas de l'avoir cru et d'être né de nouveau, mais il faut continuer, comme dit la Bible, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, enraciné en lui, fondé en lui et affermi dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Vous trouvez ça dans Éphésiens chapitre 2, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, être né de nouveau, mais c'est être devenu une nouvelle création et c'est être engendré, avoir été engendré par une action qui vient de Dieu. On a vu ça la dernière fois. Voilà, on a vu ce que ce n'était pas d'être enfant de Dieu. Et c'est pas quelque chose qui est sur le plan humain. C'est pas moi qui fais tout pour être un bon chrétien. C'est beaucoup plus que ça, comme on vient de le voir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a produit en moi une nouvelle nature. Et c'est Dieu. Dieu a dit, je ferai que vous suiviez mes lois parce que mon esprit sera en vous. Alors je ferai par mon esprit en vous que vous soyez capables de suivre mes lois et d'obéir à mes prescriptions. Et c'est exactement ça. Le nouveau comportement vient de l'Esprit de Dieu, de la nouvelle nature qui agit en moi et dans laquelle je marche. Donc, c'est ça que je veux montrer aujourd'hui, c'est que être enfant de Dieu, mais la Bible dit, c'est une nouvelle création. On va lire ce verset que vous connaissez sûrement, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17 qui dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! C'est énorme. Je voudrais vous dire que la première chose que je voudrais vous dire sur ce verset de Corinthiens 5, 17, c'est que la Bible nous révèle, la Bible n'exagère pas, la Bible ne cherche pas à faire des effets avec les mots. La Bible dit la réalité, la vérité, ta parole est la vérité. Donc elle dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire qu'il y a eu un acte créateur de Dieu. Et vous avez vu la prophétie d'Ézéchiel 36 qu'on a lu tout à l'heure, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Mais c'était l'annonce d'un acte créateur. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. C'est un changement, c'est une transformation, c'est une greffe, c'est un acte créateur de Dieu. C'est pas juste une métaphore. Et dans le Nouveau Testament, au contraire, on voit tout ça. Jésus parle de nouvelle naissance, etc., etc. C'est le thème d'aujourd'hui. Et ce verset aussi, il appuie que la prophétie d'Ézéchiel, elle est vraiment littérale et elle s'accomplit littéralement en Jésus-Christ et il s'agit d'un acte créateur de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu nous recrée, en partie bien sûr, il ne nous recrée pas physiquement, mais il recrée, comme l'a dit Ézéchiel, à l'intérieur de nous, notre cœur et notre esprit. Donc Dieu produit un acte créateur à l'intérieur de nous. Et c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose que tu dois réaliser. Toi qui as expérimenté la nouvelle naissance, toi qui es né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu quand nous le sommes devenus. Donc nous savons par l'Esprit de Dieu que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et je voudrais que tu captes ça dans ton esprit avec la foi, que tu le réalises. Ça veut dire que Dieu a agi en toi et qu'un acte créateur de Dieu a eu lieu en toi. La première création a été achevée il y a longtemps. En 6 jours, Dieu a créé le monde, la terre, les êtres humains, et ensuite cette création a continué à prospérer, soutenue par la parole et la bénédiction de Dieu. Mais là, c'est fort, parce qu'il est dit que depuis la création, Dieu n'a pas continué de créer. C'est simplement, et on le sait, c'est simplement la vie sur terre qui continue. Ce qui a été créé continue. Mais là, la Bible dit qu'il y a eu un nouvel acte créateur de Dieu
au travers de ce que Jésus-Christ a fait, au travers de sa mort, au travers de sa résurrection et au travers du Saint-Esprit qui agit et de la parole qui agit en nous. Mais il y a un acte créateur de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est répété dans l'histoire de la terre. Il y a eu la première création, mais voilà que Dieu a déjà commencé la seconde création. Et lorsqu'on lit la Bible, la prophétie dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est extraordinaire. Et Dieu promet une nouvelle création générale. Si vous êtes familier un peu avec la Bible, par exemple, vous connaissez ce verset dans 2 Pierre, où il est dit que selon sa promesse, Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Vous connaissez cette parole. Donc on retrouve ça dans le prophète Ésaïe, on retrouve ça dans les prophètes de l'Ancien Testament, on retrouve ça, comme je viens de dire, dans les épîtres de Pierre, on le retrouve aussi dans l'Apocalypse. Dieu dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Et dans l'Apocalypse, on voit même de nouveaux cieux, une nouvelle terre, car la première terre et les nouveaux cieux avaient disparu, ce qui confirme ce que dit Pierre, ce que disent les prophètes aussi. Donc, il y a l'attente de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera, donc d'une seconde création. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que, écoutez bien ça les amis, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes déjà la nouvelle création qui vit dans l'ancienne création. Alléluia. Nous sommes une anticipation de ce qui va arriver, comme Jésus a été. Jésus a été le premier d'entre nous. La vie que Jésus a vécue sur terre, par la nouvelle naissance. Jésus est né de l'Esprit, lui aussi, et Jésus a été rempli de l'Esprit dans son esprit, et c'est comme ça qu'il a manifesté pleinement la vie sur terre d'un Fils de Dieu. Il a manifesté la vie de la nouvelle création dans l'ancienne création. Et c'est cette vie que nous sommes appelés aussi à vivre et à manifester, et c'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça que nous sommes déjà entrés, nous, dans la nouvelle création. Il y a quelque chose qui est déjà en nous, qui ne changera pas quand il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre, parce que ça a déjà changé. Et nous devons réaliser ça. Les amis, je ne voudrais pas qu'un jour, vous vous réveillez de l'autre côté dans la nouvelle création, et vous vous rendez compte que, mais en fait, j'ai le même esprit. J'avais déjà reçu cet esprit sur terre. En fait, quand je suis venu à Jésus, j'avais reçu cet esprit et j'avais ce potentiel. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu manifester Dieu, j'aurais pu manifester la gloire de Dieu, j'aurais pu amener la domination du royaume de Dieu sur la terre, parce que j'étais déjà cette création nouvelle. J'étais déjà ce fils, cette fille de Dieu sur la terre. Sauf que j'étais empêtré dans mes besoins, dans mes combats, dans mon incrédulité, dans ma petitesse. Je n'ai pas laissé la parole de Dieu me dévoiler entièrement le mystère de Christ. Et j'ai vécu comme dit l'Ecclésiaste. Vous savez ce que dit l'Ecclésiaste? Il dit qu'il a déjà vu des princes marcher à pied et des esclaves qui marchaient à cheval et qui gouvernaient. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur terre. Aujourd'hui, beaucoup qui sont les rois légitimes, qui sont les rois et les juges de la terre, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont sur terre, qui sont ces géants, qui sont cette race nouvelle, qui sont ces champions. Mais beaucoup d'entre eux marchent à pied, alors que ceux qui dominent, ceux qui sont à cheval, ceux qui sont les rois effectifs, qui ont le pouvoir, qui dominent, qui règnent sur le monde, sont les esclaves du péché, sont les esclaves de Satan, sont les esclaves de la vanité et sont les filous de la première création. Et les amis, je ne voudrais pas que demain vous vous réveilliez dans la nouvelle création au ciel et que vous réalisiez que vous étiez un roi, que vous étiez une reine et que vous aviez en vous le pouvoir des fils et que vous n'avez pas utilisé ce pouvoir pendant que vous étiez sur terre. Et le but de ma série, c'est de nous aider, nous les enfants de Dieu, à nous réveiller, à laisser la parole de Dieu, je dirais la pleine parole de Dieu, nous aider à prendre conscience de la gloire de notre héritage et de saisir les choses que Dieu nous a données. Parce que les amis,
Et le plus important, c'est pas que tu sois dans telle dénomination. Le plus important, les évangéliques se croient supérieurs aux catholiques. Dans les évangéliques, les charismatiques se croient supérieurs aux non-charismatiques. Les ceux-ci se croient supérieurs aux autres. Parce que, et comme dit Paul, mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tant mieux si tu sais quelques petites choses de plus. Mais je voudrais nous dire que la vraie distinction, elle n'est pas là. La vraie distinction, elle est entre ceux qui sont une nouvelle création et ceux qui ne sont pas encore une nouvelle création. Mais si tu es une nouvelle création en Christ, réalise l'ampleur de ce que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi que si Dieu a pris la peine de refaire avant la fin de toute chose, un acte créateur au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, alors les amis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en nous et qui est plus puissant que ce qu'on pense. Et la parole de Dieu veut nous aider à le voir, à le saisir pour pouvoir le manifester. Alléluia! Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette série. Et même s'il y a des choses que tu as l'impression de connaître, je te demande de la patience et de prendre le temps de laisser les choses descendre plus en plus loin, de plus en plus profondément, parce que tu vas découvrir des pépites que tu ne connais pas, même que tu sois enfant de Dieu, même peut-être que tu prêches l'évangile, mais peut-être tu prêches une partie de l'évangile, parce que l'évangile reste à découvrir. Il y a des églises qui s'appellent l'église du plein évangile, et moi ça m'a toujours fait rire cette expression, parce que le plein évangile, il est dans le Nouveau Testament, il est dans la Bible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui continue de nous le révéler. Personne ne connaît tout le plein évangile pleinement, parce qu'il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accédé encore. Nous avons compris certainement beaucoup de choses, mais certainement beaucoup partiellement aussi, et même sur ces vérités fondamentales d'être enfant de Dieu, si ça nous impactait totalement, mais nous ne serions pas comme nous sommes, et l'Église ne serait pas comme elle est encore. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous aider, veut nous ouvrir les yeux, et je voudrais au travers de cette série vous aider à voir de nouvelles choses pour que vous puissiez faire de nouvelles choses. Alléluia! Et je vous encourage à partager. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Partagez vraiment la vidéo pour que de vos amis et d'autres personnes puissent découvrir ce qu'est vraiment la puissance d'être enfant de Dieu. Trop souvent, la religion, la religiosité des églises, la petite vision des églises nous restreint dans nos rôles de membres d'église, mais nous ne sommes pas juste les membres d'une église locale. Nous sommes membres de l'église de Jésus-Christ, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Et ce pouvoir, cette capacité, si nous la développons, nous donne de pouvoir marcher sur la terre, de régner sur la terre dans d'autres dimensions et de pouvoir accomplir des choses beaucoup plus grandes. Et c'est là où on va finir par arriver au travers de cette série. Alléluia. Donc retenez ça. Il y a eu un acte créateur de Dieu. Amen. Et, par exemple, même un verset, j'avais fait tout un message sur ce passage, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, vous connaissez. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage ». Éphésiens 2, 10 « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc on n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas transformé par nos œuvres. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a recréés en Jésus-Christ pour accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir ni faire autrement. Et c'est pour ça que c'est important de saisir le pouvoir de cette nouvelle naissance. Vous voyez, Éphésiens 2.10 mentionne encore le mot « créer ». Il y a eu un acte créateur de Dieu. Alléluia! La première création, l'homme a été créé le 6e jour, vous connaissez. Et la terre et les cieux ont été créés en 6 jours. Il a fallu 6 jours pour que Dieu amène l'homme avec toute la création qui était sur terre. Mais je voudrais vous dire une chose. Pendant les 3 jours où Jésus-Christ était dans le monde spirituel, entre sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a accompli une œuvre pour nous recréer. En 6 jours, il a fallu 6 jours à Dieu pour créer le monde visible jusqu'à l'homme. Et il a fallu 3 jours pour que Jésus-Christ et que Dieu, au travers de Jésus-Christ, crée en nous cette nouvelle création que nous sommes. Et il y a une puissance là-dedans, les amis. Il y a quelque chose à puiser, il y a quelque chose à découvrir, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et nos yeux pour capter
la puissance de ces choses. Tu n'es pas juste quelqu'un qui t'est converti. Tu n'es pas un chrétien simplement. Tu n'es pas un évangélique. Tu n'es pas un protestant. Tu n'es pas un catholique. Mais si l'Esprit de Dieu a produit en toi, si l'Esprit de Dieu a produit en toi la nature du Père, si l'Esprit de Dieu t'a fait naître de nouveau, si Ézéchiel 36, 26 s'est accompli pour toi, c'est-à-dire que Dieu a mis un cœur nouveau et un esprit nouveau à l'intérieur de toi, et que par-dessus, il a mis son propre esprit à l'intérieur de toi, alors tu es devenu une nouvelle création. Il y a eu un acte créateur de Dieu, et tu es devenu fils ou fille de Dieu, et il y a une puissance qui est là, il y a une capacité qui est là, et la vie que tu mènes et la vie que tu peux mener peut être complètement différente à cause de cette puissance qui est en toi. Et au travers de cette série, je vais t'amener à découvrir comment. Et je voudrais vous montrer que c'est au-delà de ce que nous pensons parfois, même en tant que chrétiens, et de ce que nous entendons parfois, même en tant que chrétiens. Alléluia. Alléluia. Donc rappelle-toi ce soir, il y a eu un acte créateur de Dieu. Amen. Maintenant, il est dit par exemple, dans Jacques aussi, regardez avec moi dans Jacques, Jacques chapitre 1 verset 18, Jacques chapitre 1 verset 18, l'épître de Jacques qui est à la fin du Nouveau Testament, Jacques, voilà, Jacques chapitre 1 verset 18, et je vais lire la version second. Il est dit, il nous a engendrés, donc Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, écoutez bien, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Wow. Vous voyez ce que je vous dis? Sur le fait que nous sommes une anticipation de ce qui va arriver à la nouvelle création. Quand tu seras au ciel, tu vas réaliser que ton esprit n'a pas changé. Que l'esprit que tu vas avoir au ciel, il était déjà en toi depuis la nouvelle naissance. Nous sommes les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures. C'est-à-dire les créatures qui demeureront dans la nouvelle création. Les créatures comme Jésus. Les créatures, Jésus est rentré, Jésus est ressuscité sur terre. Et Jésus est rentré dans le ciel avec ce qu'il avait en tant que nouvel homme sur terre. Et la Bible dit qu'il est les prémices de la résurrection. Mais lorsque nous allons ressusciter notre corps, notre âme va changer. Notre aspect va changer. Mais notre esprit ne va pas changer parce que notre esprit a déjà été mis au monde, dans le monde du royaume, par la nouvelle naissance. Mais ça veut dire qu'il nous donne un pouvoir extraordinaire pendant qu'on est sur terre. Là, il y a quelque chose à capter. Il y a quelque chose à capter. La parole de Dieu, c'est pas juste un savoir, mais elle a des conséquences. Elle veut nous montrer les implications. Le fait que tu es né de Dieu, le fait que ton esprit est né parfaitement de Dieu. Wow. Je méditais sur ces choses la semaine dernière et j'ai eu cette pensée. Je ne suis pas un enfant de Dieu parfait. Je ne suis pas encore un enfant de Dieu parfait. Mais je suis déjà un parfait enfant de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, je peux dire, je ne suis pas un être humain parfait, mais je suis un parfait être humain. Je ne suis pas un chien évolué. Je ne suis pas un singe bricolé, dans lequel on a injecté un cerveau d'homme. Non, je ne suis pas un être humain parfait, mais je suis un parfait être humain. Et dans la même chose, tu n'es peut-être pas un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui est parfait, complètement abouti, complètement accompli. C'est pour ça que tu es en train de grandir sur terre. Mais attention, tu es un parfait enfant de Dieu. Tu es un parfait fils de Dieu. Ce qui grandit en toi, c'est la nature de Dieu. Ce qui progresse en toi, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Et tu dois capter ça, tu dois le croire. Les choses
anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la confirmation d'Ézéchiel 36. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui obéit à ma loi, un cœur qui reçoit le Saint-Esprit. Dieu a enlevé notre cœur charnel. Dieu a enlevé la nature pécheresse. Il l'a crucifié, il l'a enseveli et nous avons été crucifiés, ensevelis avec Christ. C'est écrit. Et nous sommes ressuscités avec lui et en lui, dans la vie nouvelle, par la puissance de Dieu. Et il a mis un esprit nouveau. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Et nous avons un esprit nouveau dans lequel le Saint-Esprit habite et duquel il nous guide et il produit la vie divine en nous. Et c'est pour ça que nous pouvons obéir à Dieu, que nous pouvons marcher en accord avec Dieu, mais plus encore que nous pouvons manifester la nature, les fruits, les dons, la grâce, le pouvoir, l'autorité, le règne, la volonté de tout ce qui vient du ciel. Nous sommes une partie du ciel sur la terre. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est ce qui est écrit, qui vivons sur la terre. Ce n'est pas le hasard si, juste après 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit que nous sommes une nouvelle créature, nouvelle création, Paul continue en disant, nous sommes donc les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, mais nous ne pouvons pas être ambassadeurs du ciel sur la terre si nous n'appartenons pas au ciel. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils sont les ambassadeurs de leur église, ils sont les ambassadeurs de leur mouvement, ils sont les ambassadeurs de leur religion, mais un enfant de Dieu n'est pas l'ambassadeur de sa religion ni de sa dénomination. Un enfant de Dieu est un ambassadeur du ciel sur la terre. Il parle le langage du ciel, il mange la nourriture du ciel, il respire l'air du ciel, il manifeste l'atmosphère du ciel, il transporte l'atmosphère du ciel, il appartient à un autre pays. Et c'est ce qui crée la persécution des chrétiens. Qu'est-ce que le monde rejette et persécute? Ce qui est différent de lui. C'est ce que dit Jésus. Si j'étais du monde, le monde m'aimerait. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et regarde ce que Jésus dit à ses disciples. Parole choquante qu'on ne peut pas comprendre sans la nouvelle naissance. Il dit à ses disciples, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais vous n'êtes pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Alors là, on peut dire oui, bien sûr, Jésus, lui, n'est pas du monde. Il vient d'en haut, on est d'accord, on dit Amen. Mais quand Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, Jésus ne peut pas mentir. Il n'a pas dit, vous n'êtes pas du monde, un petit peu comme moi, mais pas autant que moi. Non, Jésus dit pareil. Il dit, vous n'êtes pas du monde autant que moi, je ne suis pas du monde. De la même façon, comme moi, je ne suis pas du monde. Comment Jésus peut dire ça? Parce que il y a la nouvelle naissance, parce qu'il y a un acte créateur de Dieu. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous avons été engendrés en Jésus-Christ. Mais si tu dois croire ça, pourquoi il manque de puissance dans la vie des chrétiens? Tu sais pourquoi? Parce que les chrétiens ne croient pas réellement tout ça. Les chrétiens croient en partie ces choses et du coup, ils vivent une partie de la vie chrétienne, ils reçoivent un petit peu dans la foi, ou ils reçoivent de temps en temps quand le Saint-Esprit les pousse vraiment malgré eux-mêmes. Mais si les chrétiens croyaient vraiment la parole, c'est ce que Jésus a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc il y a une puissance de vérité qui ne se libère pas en toi tant que tu ne demeures pas dans la parole. Tu dois croire la parole. Ne crois pas la parole simplement religieuse, mais crois la parole qui est écrite. Crois le Nouveau Testament. Crois les paroles de Jésus. Crois ce que le Saint-Esprit a inspiré dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier. Parce qu'il nous révèle, tu as vu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un seul mot. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On est juste en train de commencer à exploiter le sens de cette expression. Mais elle est puissante. Nous sommes, comme dit Jacques, les prémices de ces créatures. Alléluia. Ça veut dire nous sommes les premiers. Nous sommes ceux du ciel qui vivons sur la terre. Alléluia. J'ai prêché dimanche sur la puissance aussi des fils de Dieu. Et je vous invite à écouter le message de Église Mission Gospel Centre, celui de ce dimanche. Et vous allez voir, j'ai pris dans la Genèse chapitre 6. Dans la Genèse chapitre 6, il est dit que les fils de Dieu, les anges, c'est l'époque du déluge. C'est ce qui a provoqué le déluge. Donc je ne peux pas tout redire, mais en résumé très rapide. Il est dit dans Genèse chapitre 6, les fils de Dieu, les anges de Dieu qui étaient déchus, pour moi c'est la meilleure interprétation. Les anges de Dieu qui étaient les fils de Dieu, c'est écrit. Ils virent sur terre
quand les hommes commençaient à se multiplier, que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Et il est dit que de cette union sont nés les Néphilim, ça veut dire ceux qui sont tombés. Et il est dit que c'était des géants, que c'était des créatures différentes que les simples hommes. Ça a été une créature hybride entre des anges déchus et des femmes. Et ça a donné naissance à une race qui était une race de géants. Il est dit que c'était des héros dans l'Antiquité. Ils étaient forts. Mais il est dit aussi qu'à cause de ça, la terre a été remplie de violence. La terre s'est corrompue, que les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour entièrement vers le mal et que Dieu dit, il faut que j'anéantisse la terre. Pourquoi le déluge est venu ? Pourquoi le déluge est venu ? Parce que une race céleste, écoute bien, une race céleste déchue a engendré une race d'humains modifiés sur la terre. Et cette race d'humains modifiés est devenue forte, est devenue des héros, est devenue des géants, est devenue des champions. Mais aussi, elle a amené le règne du mal sur la terre. Et c'est devenu tellement une influence puissante que Dieu a été obligé de supprimer tout ça et de repartir avec Noé qui était juste. Maintenant, voilà mon point. Ce qui est engendré par des créatures célestes, des fils de Dieu, des anges déchus, a été capable d'amener une différence génétique sur Terre, qui a amené une différence d'influence dans le monde entier, au point que Dieu a dû rayer de la carte toute cette génération. À combien plus forte raison ? Si nous saisissons, nous, enfants de Dieu, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la terre, Dieu, là, ce n'est pas des anges de Dieu déchus, ce n'est pas les fils d'Élohim, comme c'est écrit dans Genèse 6, mais c'est Élohim lui-même, le Père, qui a engendré, non pas quelque chose de déchu, mais il a engendré sa propre nature au travers du sacrifice et de la résurrection de son propre Fils, qui était parfait, qui était lui-même devenu homme. Et au travers de ça, Dieu est en train d'engendrer ses filles et ses fils sur la terre. Nous sommes les prémices de ces créatures et nous sommes des millions actuellement sur la terre à être nés de nouveau. Mais si nous maîtrisons, si nous libérons le potentiel de cette nature, tu ne crois pas que ça va produire quelque chose qui ne va pas attirer le jugement de Dieu sur la terre, au contraire, qui va attirer un réveil puissant sur la terre et qui va attirer comme l'écrasement du royaume des ténèbres sous nos pas si nous nous levons dans notre héritage. Ce qui est engendré par le ciel a la puissance de changer la terre. C'est le message qu'il y a dans Genèse 6. Et si ça a été vrai dans le mal, à combien plus forte raison ça sera vrai dans le bien. Si ça a été vrai au travers d'anges déchus, de fils de Dieu, les fils de Dieu, les déchus, les Néphilim, ceux qui sont tombés, à combien plus forte raison ça sera par le Fils unique de Dieu, quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus puissant. Donc ça veut dire ce qui est en nous par la nouvelle création a une puissance que nous ne voyons pas, que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en tant que nouvelle création. Nous sommes en avance sur notre temps. Nous sommes les ambassadeurs de ce qui va venir dans l'éternité, de la nouvelle création, des nouvelles terres, de la justice, de ce qui va venir, qui n'est pas dans le monde encore, que le monde ne connaît pas. Nous sommes déjà cette manifestation. C'est écrit dans la Bible. Nous, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Écoutez ça, lisez ça. 1 Jean chapitre 3, la première lettre de Jean chapitre 3, verset 1er. Bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu, fils de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Il y a une révélation puissante dans la Bible. La Bible ne ment pas. La Bible nous montre quelque chose que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas saisi. Mais si nous le saisissons et si nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à le saisir, notre vie va changer. Tu vas voir que ce n'est pas le christianisme, tu vas voir que ce n'est pas l'évangélique, que ce n'est pas juste le charismatisme, le pentecôtisme et tout ce que tu veux. Mais tu vas voir que c'est la vie des fils et des filles de Dieu qui sont sur terre, que Dieu a mis à l'intérieur de toi et de moi. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous a été donné. 1 Corinthiens 2,12, il est dit que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Tu te rends compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est tellement grand, ça veut dire que c'est tellement puissant qu'il a été nécessaire à Dieu de nous donner le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise et nous montre les choses que Dieu a faites pour nous par grâce en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous révèle
ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, ce qui est pour nous, ce qui a déjà été accompli, cette nouvelle, les mystères, on pourrait dire, de cette nouvelle création. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que il nous permette de les comprendre, non pas pour qu'on le sache, mais pour qu'on le saisisse et que ça devienne puissant en nous. Pourquoi il y a des enfants de Dieu qui sont devenus puissants sur la terre? Pourquoi les apôtres ont été puissants sur la terre? Pourquoi il y a des hommes et des femmes de Dieu dans toute l'histoire de l'Église qui ont été puissants sur la terre? Non pas parce que Dieu leur a donné quelque chose de plus, mais parce que ces gens-là ont cherché, parce que ces gens-là, le Saint-Esprit leur a révélé de plus en plus. Et ces gens-là ont permis au Saint-Esprit de leur révéler la grâce qui leur a été donnée en tant qu'enfants de Dieu. Et ils ont cru, ils ont saisi cette grâce et ils ont manifesté cette grâce. Mais ce que je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, si tu es né de Dieu, cette grâce est sur toi. Cette même grâce est sur toi. Si tu as été né de nouveau, mais ce potentiel est en toi. Ce pouvoir de fils et de fille est en toi. Et tu as besoin de sonder les Écritures. Tu as besoin de chercher le Saint-Esprit, de dépendre du Saint-Esprit. Et de dire, mais Saint-Esprit, montre-moi ce qui est en moi. Montre-moi la grâce qui est en Jésus-Christ. Aide-moi à comprendre ce que ça veut dire que d'être enfant de Dieu, d'être fils et fille de Dieu. Parce que je veux puiser ce pouvoir et je veux le manifester sur la terre. Alléluia. Amen. C'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et que vraiment le Saint-Esprit nous aide à voir ces choses-là. Et c'est pour ça que ça vaut le coup, les amis, de persévérer dans la parole, de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'Église, de persévérer avec les frères et sœurs. Non pas, on n'est pas là pour faire de la religion, de la routine, mais on veut apprendre, on veut grandir. On n'est pas là pour stagner. Malheureusement, tellement d'églises stagnent, tellement d'églises entretiennent la même chose, les mêmes gens, dans le même niveau spirituel, pendant des décennies. Mais l'Église devrait être ce qui progresse le plus sur la terre, parce que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est constamment en train de nous révéler les choses que Dieu nous a données par grâce. Et c'est ce qui nous permet d'être propulsés de gloire en gloire. Et comme dit la parole de Dieu par le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit est engagé à faire dans chacune de nos vies. Amen. Et c'est par ce genre de message que Dieu va t'aider à découvrir vraiment le pouvoir de fils et de filles. Donc je vous encourage à aimer, à partager le message, mais à méditer ces choses vous-même. Reprenez les versets bibliques, il y en a eu plein ce soir, notez-les, regardez les passages parallèles, relisez jusqu'à ce que le sens vous soit révélé profondément. Mettez votre foi dans ces choses-là et vous allez vivre une transformation. Vous n'êtes pas juste des religieux, nous ne sommes pas des religieux évangéliques, nous ne sommes pas convertis à la meilleure religion chrétienne. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se passe que dans l'église, c'est quelque chose qui se passe pendant qu'on dort, c'est quelque chose qui se passe pendant qu'on travaille, c'est quelque chose qui est en nous, c'est la nouvelle nature qui est en nous. Et ce potentiel-là, nous devons le connaître, le croire, l'exploiter et le manifester. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer juste par une prière pour que l'Esprit de Dieu nous révèle, appeler le Saint-Esprit et l'Esprit de révélation. Comme dit Paul, c'est ça ma prière pour chacun. Alléluia. Mais Saint-Esprit, je te remercie parce que non seulement tu attestes que nous sommes enfants de Dieu, mais tu nous révèles ce que ça veut dire et tu nous révèles les implications sur notre vie et tu veux nous libérer de toutes sortes de luttes stériles et tu veux nous amener dans une marche, une vie, un potentiel, une manifestation nouvelle de ta nature dans toute notre vie. Pas juste vivre un temps spécial, mais vivre toute la vie qui nous reste à vivre de manière spéciale en tant que fils et filles de Dieu. Et je te remercie de nous révéler ces choses. Révèle-nous ce soir ce que veut dire être une nouvelle création, d'être les prémices de tes créatures, d'avoir été créé en Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, je te demande de nous révéler ces choses dans la parole, pendant que nous la méditons. Aide-nous à la croire, à la saisir et à en vivre toute la puissance. Merci Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de nos cœurs et de nous montrer clairement et puissamment ces choses de manière irréversible et que nos vies soient changées. Libère-nous de ce qui est humain, libère-nous de ce qui est religieux et fais-nous rentrer dans l'héritage des fils et des filles du royaume au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, agis sur tous ceux qui écoutent ce message et que vraiment ta révélation, que tu agisses en eux par ton esprit de révélation pour leur faire connaître ces choses au nom de Jésus. Amen et merci Saint-Esprit parce que tu le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela s'accomplisse. Amen et amen.
Amen. Amen. Voilà, merci bien à tous. Je ne vous retiens pas plus. J'ai dépassé de 5-6 minutes. Donc, je ne vous retiens pas plus que ça. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et partagez ce message. Retrouvez les messages aussi sur YouTube. Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube. Faites connaître la chaîne aussi parce que ce n'est pas partout que l'évangile est prêché de cette façon. Et la semaine prochaine, on continue cette série parce que vous allez voir qu'on va aller tellement loin et tellement loin le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Merci à tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée à vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.